À Porto, deuxième ville du Portugal, trouver des femmes qui se plaignent de harcèlement sexuel dans la rue n'est pas difficile. Ils nous disent « Viens faire un tour » ou ils nous insultent en nous disant « T'es chaude » ou d'autres choses comme ça. Ça me met mal à l'aise. Ils disent « T'es bonne, tu ne peux pas savoir ce que je pourrais te faire ». Malheureusement, toutes les femmes ont déjà entendu ça. Un homme plus âgé m'a dit « Viens ici, t'es chaude, allez viens ». J'ai commencé à courir parce que j'avais vraiment peur. Je me sentais sale. Personne n'a envie d'être agressé verbalement dans la rue. Et quand ce sont des hommes plus âgés, c'est encore pire, ça me dégoûte. On pourrait être leur fille ou leur petite fille. Les femmes que nous avons rencontrées ont été récemment agressées. L'article 170 du Code pénal portugais concernant le harcèlement sexuel a pourtant été modifié il y a 1 an déjà, de manière à prendre en compte la violence sexuelle verbale. À partir de maintenant, les propositions à caractère sexuel sont passibles d'1 an de prison ou d'une amende dont le montant est fixé en fonction du délit et des ressources de l'agresseur. Mais comment prouver le harcèlement sexuel verbal et comment appliquer la nouvelle loi? C'est ce que nous avons demandé à un spécialiste du droit pénal. Nous devons d'abord prouver que la victime a été affectée par les propos. Ensuite, qu'ils avaient un caractère sexuel. Si quelqu'un dit à une femme qu'elle est jolie ou lui fait un compliment sur une partie de son corps, ce n'est pas une proposition à caractère sexuel. Mais les femmes que nous avons rencontrées dans la rue ne semblaient pas au courant de la modification de la loi. Je ne suis pas sûre que l'information soit bien passée. Elle n'est pas arrivée jusqu'à moi en tout cas. Interpeller une femme dans la rue est monnaie courante au Portugal. Ouais, t'es bonne toi. Des commentaires comme celui-là sont impunis parce que leur teneur n'est pas ouvertement sexuelle. Non, il n'y a pas de problème quand je dis ça. C'est un compliment. C'est pas un crime. La modification de la loi n'a pas été suffisamment expliquée. Plusieurs médias ont même dit que de se faire draguer dans la rue était désormais puni au Portugal. Les réseaux sociaux se sont emparés de ces informations erronées pour plaisanter sur le changement de la loi. Pour ce professeur de droit pénal, l'amendement est utile, mais il émet quelques réserves sur son application. Eu não antevejo propriamente muitas condenações por este crime. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de condamnations. C'est un délit de rue, il faut porter plainte, et la plupart des gens ne savent pas qu'une proposition à caractère sexuel peut être punie. Souvent, ils prennent ça comme une remarque de drague ou un compliment. Euronews a demandé aux autorités s'ils avaient déjà enregistré des plaintes pour ce type de délit, mais ils n'ont pu répondre car les chiffres concernent tous les cas de harcèlement sexuel et ne distinguent pas le harcèlement sexuel verbal. L'association Umar, de défense des droits des femmes, a été la première à défendre la qualification des abus sexuels verbaux en tant que crime au Portugal, en 2011. Pour elle, l'amendement de la loi ne va pas assez loin. Les militantes voudraient que toutes les formes de harcèlement sexuel soient couvertes par une seule loi et non par plusieurs articles du Code pénal et du Code du travail. Cet amendement n'est pas suffisant pour protéger les victimes. Nous défendons la pénalisation du harcèlement sexuel dans les lieux publics et au travail avec une seule loi. Tanto no espaço público como no espaço laboral. Conscient que l'amendement de la loi n'est pas suffisant pour changer les mentalités et les comportements, Umar travaille depuis 2008 avec des écoles pour éduquer les enfants sur la violence faite aux femmes. Dans les écoles, nous utilisons l'art comme outil pédagogique avec les jeunes enfants pour les impliquer et parvenir plus facilement à changer leur comportement. Selon cette militante, on observe un changement positif de comportement et de mentalité chez 13% des jeunes de 12 à 18 ans.